La Russie a publié deux listes, l'une pour les États-Unis et l'autre pour l'OTAN. Des États-Unis, la Russie demande des garanties non définies stipulant qu'aucune partie n'affectera la sécurité nationale de l'autre partie. Elle demande aussi à ce qu'aucune partie ne déploie ses troupes et ses armes dans des zones où celles-ci pourraient être perçues comme une menace pour l'autre partie, à l'exception des territoires respectifs de chaque pays. De l'OTAN, la Russie réclame la garantie que ses membres ne mèneront pas d'activités militaires en Ukraine, en Europe de l'Est, dans le Caucase ou en Asie centrale. Cela reviendrait donc pour l'OTAN à abandonner toute activité militaire en Ukraine, en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale. L'OTAN a fait savoir qu'elle souhaitait travailler au renforcement des mesures de confiance. Cela si la Russie prend des mesures concrètes pour réduire la tension dans la région. L'OTAN se référait aux services de renseignement occidentaux qui estiment que plus de 100 000 militaires russes sont rassemblés à la frontière ukrainienne. L'OTAN a bien accueilli les mesures énumérées par la Russie pour calmer les tensions avec le bloc, en affirmant si la Russie prend des mesures concrètes pour atténuer les tensions, nous sommes prêts à travailler à consolider les mesures de confiance. Plus de 100 000 militaires russes ont été déployés dans les régions du nord, de l'est et du sud de l'Ukraine, avec de lourds équipements et unités blindées, ainsi que des forces balistiques dotées de missiles capables de frapper en profondeur à l'intérieur de l'Ukraine, d'après les officiels occidentaux et ukrainiens. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils répondraient à la Russie cette semaine et qu'ils allaient exprimer leurs préoccupations. Mais à défaut d'un progrès rapide, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Rybakov, a indiqué que la Russie pourrait être contrainte d'adopter une contre-stratégie et de commencer à déployer des missiles nucléaires de moyenne portée en Europe.